Salut à toi jeune spectateur, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui nous allons parler cuisine, nouvelle recette, nous allons apprendre à cuisiner des bons petits plats et notamment un bon petit plat que j'affectionne particulièrement, les lasagnes. Alors avouons-le, qui n'a jamais rêvé de se faire un bon plat de lasagne ou de hachis parmentier ou voilà, un plat cuisiné qui est à la fois excellent en termes de goût et à la fois excellent nutritionnellement parlant, qui est sain. Eh bien rassurez-vous, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, nous allons étudier les lasagnes potimarron. Alors, le potimarron, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Je vais vous l'expliquer dans la liste des ingrédients. Ne vous inquiétez pas, on y rajoutera aussi une autre courge qui est le butternut, de la viande hachée et d'autres épices et aromates. Nous le verrons dans la liste des ingrédients ensemble dans quelques secondes. Ok, je vous l'accorde, c'est pas le plat le plus photogénique qui existe, mais je vous rassure, c'est vraiment excellent nutritionnellement et aussi en bouche. Donc ne vous inquiétez pas, essayez, vous ne le regretterez certainement pas. Mais en attendant, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour cette recette lasagne potimarron butternut. C'est parti! Pour cette recette, vous aurez besoin de courges. Alors vous pouvez choisir le potimarron qui est très intéressant de par sa vertu nutritionnelle riche en oligo-éléments, en acides aminés et en provitamine A, mais vous pouvez tout à fait mélanger plusieurs courges, choisir du butternut, de la citrouille, peu importe, essayez de multiplier les saveurs, vous allez voir c'est exquis. Butternut potimarron, c'est vraiment top. Il vous faudra ensuite de la viande hachée. Là encore, il est possible de faire une version moins calorique si vous souhaitez avoir un plat qui au final aura une teneur calorique plus faible qu'un plat, on va dire, vraiment plaisir. Donc là, il est possible d'opter pour de la viande hachée 5% de matière grasse. Des pâtes à lasagne. Alors là, vous pouvez choisir les pâtes à lasagne que vous voulez. Je n'ai aucun problème avec ça. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Sachant que il est peut-être plus préférable pour des facilités de préparation de prendre des pâtes qui ne nécessitent pas de pré-cuisson. Après, c'est à vous de voir. Pour le plaisir, on peut ajouter cet ingrédient qui est un fromage. Alors prenez un fromage bien fort, vous savez les fromages qui puent bien là, du genre tartiflette ou Saint-Nectaire, c'est encore meilleur, pour donner vraiment un goût gratiné à vos lasagnes. Encore une fois, c'est un ingrédient plus, il n'est pas du tout indispensable et vous pouvez tout à fait vous en passer si vous voulez une version moins calorique. Pour la béchamel, deux options, la version light à base de fromage blanc ou de carré frais 0% avec des épices, tout simplement, ou la béchamel classique à base de farine, de beurre, de lait et bien sûr de sel, de poivre et d'épices. Of course, ça on verra comment la préparer plus tard. On passe à la préparation. Premièrement, il va falloir venir peler le potimarron et les différentes courges, les couper, vider l'intérieur puisque vous savez bien que l'intérieur des courges ne se mange pas. Vous pouvez mélanger les courges entre elles et ensuite, première chose à faire qui prend beaucoup de temps, je vous invite à venir faire chauffer de l'eau et faire bouillir vos courges. Alors théoriquement 10 minutes, selon l'état de votre courge, ça devrait suffire, en tout cas sur le papier, mais dans la réalité, on est plus proche des 20-25 minutes en général. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que votre courge soit suffisamment molle, suffisamment cuite pour pouvoir l'écraser après avec une fourchette. Ensuite, vous pouvez venir mettre un peu d'huile d'olive au fond d'une poêle pour venir faire cuire délicatement la viande hachée. Alors attention, la scène qui va suivre est susceptible de heurter la sensibilité de certaines personnes, notamment des véganes. Je vous invite à fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3 kilos de viande. Pardon, c'est une blague déplacée. Venez faire cuire délicatement votre viande, venez l'écraser, venez l'assaisonner comme vous voulez. Alors moi je préfère mettre de l'ail, donc un peu d'ail, un peu de poivre, je mets aussi du thym, voilà c'est histoire de relever le goût. Après une fois encore, laissez mijoter et mettez les épices que vous aimez. Venez écraser vos courges qui doivent être suffisamment cuites maintenant et on passe à la béchamel. 50 g de beurre, on le fait fondre. 50 g de farine, on l'ajoute à la préparation. On vient touiller, on attend un petit peu et on vient verser la moitié, c'est-à-dire 300 ml de lait. On remue, on ajoute les 300 ml restants, on remue, on attend, on sale, on poivre, muscade, etc. Et on a une béchamel inratable. Vous ne pouvez pas la rater. Pour le dressage, très simple, il suffit de venir beurrer un moule. Trempez vos pâtes à lasagne pour les imbiber d'eau et venez les déposer délicatement jusqu'à fermer l'étage. En général, on en met 4 ou 5. Venez faire une première couche de viande hachée, répartissez-la comme il faut sur toute la longueur. Oh, j'ai oublié, vous pouvez ajouter de la purée de tomate. Ça rajoute un petit goût, si vous souhaitez mettre un peu de purée de tomate, vous pouvez en rajouter. On vient mettre une couche de légumes par-dessus la viande, qu'on vient une fois encore bien étaler, et on vient mettre une couche de béchamel. Alors là, on a fait notre première couche, c'est-à-dire que là, on va simplement recommencer. Une
fois qu'on a terminé cette deuxième couche, on finit par de la béchamel par-dessus les pâtes et on vient y déposer, si vous êtes gourmand et que vous voulez ajouter du fromage, du fromage. On part ensuite pour la cuisson, donc direction le four, chaleur tournante. Bien sûr, il faut préchauffer le four à 180 degrés et on laisse cuire 25 minutes. Je ne sais pas si tous les ingrédients de cette recette vont vous plaire, mais je vous garantis une chose, le mélange est incroyable. Je vous invite à goûter cette recette, à la tester et à me donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy. Ciao. Bitch niggas ain't it. Look, but I wish I got some. Spending all my money, but that shit don't work. Tell me what I done wrong. Trying to record a myself, but that shit so slow. Damn, the fuck I did wrong. Everything was fine, but nope.